Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que la joie du Seigneur remplit votre cœur. J'espère que vous vivez la paix de Dieu et que nous allons passer un bon moment dans la parole de Dieu pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir nous en délecter. Alors pour commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire vécue. C'était un jour, un de ces jours d'été, l'école était terminée et on était à la maison avec les parents. Et la plupart du temps, vous savez ce que font les enfants quand c'est les vacances? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Ils jouent. Et puis, voilà que j'entends que le vélo de ma sœur a un problème de gonflage du pneu arrière. Et vous savez, comme j'étais le grand frère, j'ai dit à ma mère, « Maman, je vais m'en occuper. » Alors, je savais à peu près comment il fallait faire. Je savais qu'il fallait dévisser le capuchon, que j'enlève. Je savais qu'il fallait dévisser la valve. Et au moment où je dévisse la valve me reste dans les mains. Alors, j'étais très embêté. J'ai essayé de remettre cette valve en place et ça ne marchait pas. Et le pneu se dégonflait. Et voilà. Alors, je suis remonté tout petit et j'ai dit à maman, qui était déjà très stressée parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire, je lui ai dit, écoute maman, je suis désolé, j'ai un problème avec le pneu. Alors, comme elle était stressée, elle s'est fâchée contre moi et elle m'a ordonné de rester dans ma chambre pour le reste de la journée. Oh, vous vous rendez compte? J'ai trouvé ça tellement injuste. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai passé le reste de ma journée dehors. Vous savez pourquoi ça m'a révolté? J'ai voulu rendre service et le stress de maman a été tel que je me suis retrouvé à jouer le bouc émissaire. Vous savez d'où vient cette expression, le bouc émissaire? Vous savez ce que c'est, un bouc émissaire? Tu sais pas ce que c'est, un bouc émissaire? Je vais te dire. Un bouc émissaire, viens, approche. Je vais te montrer ce que c'est qu'un bouc émissaire. Viens, approche avec ton voisin. Voilà. Ok, d'accord. Bon, vous choisissez qui comme bouc émissaire? Lequel a une meilleure tête de bouc émissaire? Non, je ne vous pose pas cette question. Alors, toi, tu fais une bêtise, d'accord? Ok? Une grosse bêtise. Et moi, je viens pour te punir, toi, à sa place. Tu trouves ça juste? Voilà, tu joues le rôle du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est celui qui paye pour quelqu'un d'autre alors qu'il n'a rien fait. Ça va? Ok. Cette expression nous vient de la Bible. Vous le savez, hein? Pendant la période du Yom Kippour, on prenait effectivement un bouc qui portait tous les péchés du peuple pendant toute l'année et qui était sacrifié. Ça, c'est le bouc émissaire. C'est celui qui va payer. Contrairement au bouc pour Azazel, ça c'est autre chose. Hein? Mais je referme la parenthèse. Mais on va revenir à l'histoire du bouc émissaire. Je voudrais faire référence à une autre histoire bien connue qui, elle, se trouve dans la Bible. C'est aussi l'histoire d'un fils. Mais vous savez, vous la connaissez cette histoire. C'est ce fils qui part un jour très très loin, qui demande l'héritage à son père, et qui s'en va très loin, et qui vit dans la débauche, et qui perd tout son argent, et qui revient voir papa. Et quand il revient voir son père, il va lui dire quelque chose. Prenez avec moi dans Luc chapitre 15. Bienvenue à tous. Luc chapitre 15 et au verset 21. Je voudrais juste lire avec vous le début de cette phrase où le fils revient vers son père pour lui dire quelque chose qu'il a mûrement réfléchi. Ça fait un petit moment, bien avant de partir pour retrouver son père, il s'était dit « je vais dire ça à papa ». Et voici ce qu'il lui dit, Luc 15, verset 21. Donc le fils va dire à son père « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je voudrais introduire quelque chose ce matin et vous dire que chaque fois que je pêche, chaque fois que tu pêches, 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 la première personne contre laquelle tu pêches,
c'est Dieu. Toujours. Que ce soit un petit mensonge, que ce soit un meurtre, que ce soit un adultère, ou que sais-je encore, la première personne contre laquelle tu pèches, c'est Dieu. Toujours. Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi? Pardon? Parce que c'est le bouc émissaire. Alors on va y venir. Qui est le bouc émissaire? Voilà, Dieu est le bouc émissaire. On va y revenir. On va y revenir. Mais on pêche contre Dieu et cette histoire du fils prodigue nous parle des deux catégories de l'humanité. Dans cette histoire, vous avez l'un des fils qui prend tout ce que le père a et qui s'en va sans considérer le père, qui vit sa vie. Vous savez, c'est ces moments au cours desquels on vit notre vie. C'est comme si on n'a pas besoin du Seigneur. C'est comme si on est autonome, on se coupe de la relation avec Dieu. Non pas que le fait de ne pas avoir de relation avec Dieu est un péché, mais si vous regardez ce que Dieu a comme type de relation avec nous, vous comprendrez rapidement que le fait de se couper de cette relation est un péché contre lui. Parce que Dieu vient vers nous, Dieu nous aime. Souvenez-vous, on a parlé du sabbat il y a de nombreux mois maintenant, et on s'est rendu compte que le sabbat, le premier sabbat, où Dieu rencontre Adam, où Dieu rencontre l'être humain, il ne se présente pas comme le créateur de toutes choses, il ne se présente pas comme le tout-puissant, il vient vivre un moment avec son enfant, et un moment qui va être un tel moment de joie, un tel moment de bonheur, un tel moment de paix, qu'à la fin de ce jour, le texte biblique nous dit « Dieu bénit ce jour », c'est-à-dire Dieu va dire, comme vous et moi, quand on vit un moment extraordinaire, Dieu va dire « c'était bien ». Et après, le texte nous dit que Dieu mit ce jour à part, c'est-à-dire il va le sanctifier. Le texte nous dit il va le sanctifier, donc il le met à part. Et vous et moi vivons exactement la même chose lorsqu'on a passé un moment extraordinaire. Alors qui c'est qui était au rallye de Pentecôte le week-end passé? Levez bien haut la main. Il y en a pas mal dans cette salle. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Oh, je vous entends pas là. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Ah voilà. C'était bien? Oui. Vous êtes bien amusés? Oui. Vous avez envie de refaire? Oui. Voilà. Vous faites comme le Seigneur. Quand vous finissez ce moment, vous dites quoi? C'était? Bien. Bien. Et vous dites, j'ai envie de refaire. C'est quand? Oh mince, c'est dans un an, ça va être long à attendre. Mais vous aurez beaucoup d'autres événements à vivre. Et le Seigneur vit exactement ça avec l'être humain. Et c'est pour ça que le texte nous dit, Dieu bénit ce jour. Il dit, c'était bien. C'est tout simple en fait. Vous savez, on fait de la Bible un livre, j'allais dire un livre compliqué. Dieu dit simplement, c'était bien. Et il met ce jour à part. Et il dit, on va refaire. Et on va refaire. Et on va refaire. Et je veux vous rencontrer. Et Dieu veut nous rencontrer. Parce que Dieu nous aime. Imaginez quelqu'un qui remplit votre vie de son amour et de sa grâce et qui veut un lien avec vous. Et alors, vous entendez cet amour, vous le recevez, vous l'acceptez, et de temps en temps, vous dites, oh, ça va, je peux m'en passer. À votre avis, qu'est-ce que ça fait à la personne qui vous aime? Un choc. Ça fait mal. Surtout que quand nous nous séparons de Dieu, regardez ce qui se passe. Qui c'est qui mène la barque? C'est nous. Laissez l'adversaire. C'est moi qui mène la barque. Hein? Alors bien sûr, parfois poussé par l'adversaire, eh oui, c'est moi qui mène ma propre barque. Et quand je mène ma propre barque, ça donne quoi? Rien de bon. Pas grand-chose, en tout cas, de bon. Parfois, il y a des bonnes choses, mais pas grand-chose de bon. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme le fils prodigue, on va remplir le vide. On va remplir le vide avec des distractions. On va remplir le vide avec, je l'ai mis exprès de côté, avec ça. Les jeunes, ça vous dit quelque chose? Hein? Et vous savez, c'était assez marrant. Le week-end passé, j'ai eu 5 heures de permission où je devais aller à un anniversaire. C'est une grande famille, 80 personnes, et il y avait une trentaine d'enfants.
Alors vous imaginez la table, 30 enfants qui étaient là à table. Alors les enfants étaient rangés par ordre d'âge. Vous aviez les petits, les tout petits. Alors ceux-là, ils rigolaient, ils bougeaient beaucoup. Et au fur et à mesure que vous avanciez en âge, c'était le silence. Et en bout de table, vous aviez les jeunes qui étaient assis les uns en face des autres, comme ça. Alors vous me direz, ils s'envoyaient peut-être des messages entre eux. J'en sais rien. Ce que je ne crois pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le fils prodigue, on remplit sa vie de plein de choses. On essaye, en fait, de remplir le vide. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne marche pas. Le fils prodigue se rend compte que ça ne marche pas. On se retrouve sans le sou. Et là, je dirais, cette parabole, hein, c'est une parabole que Jésus nous donne. On se retrouve sans le sou spirituellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver sans le sou spirituellement parlant? Ce matin, en venant ici, j'ai eu une personne au téléphone pendant presque tout le trajet. Une personne qui fait partie de notre église, mais pas ici. Et qui pleurait au téléphone et qui regardait aux difficultés de sa vie. Et cette personne était vraiment déconnectée du Seigneur. Déconnectée. Et elle était malheureuse et elle pleurait au téléphone et elle n'arrivait plus à regarder vraiment au Seigneur. Et on a prié ensemble et elle a fini par retrouver cette relation avec le Seigneur. Et ce texte du psaume 37, versets 4 et 5, surtout le verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Elle a accepté de faire ça. Elle a accepté de remettre son sort entre les mains du Seigneur et de dire « Oui Seigneur, je te donne tout. J'ai essayé de gérer ça. » Elle me disait « Ça fait des semaines que ça dure, je m'en sors pas. » Alors, très bien, tu as essayé, ça marche pas. Maintenant, remets ton sort entre les mains, remets ton avenir entre les mains du Seigneur. Mets ta confiance en lui. Et si tu n'as pas la confiance, demande-la à lui, il te la donne. Si tu n'as pas la confiance nécessaire dans le Seigneur, alors demande au Seigneur de te baptiser à nouveau de son esprit. Et la confiance, il va te la donner. Et mets en lui ta confiance et la conséquence, il agira. Donc tu peux le remercier déjà. On a commencé cette conversation téléphonique dans les pleurs. J'avais de la peine à entendre, à comprendre ce qu'elle me disait. C'était vraiment des sanglots. Hein. Et on a terminé cette conversation. Et elle m'a dit, je vais me préparer, je vais à l'église. Parce qu'au début, elle me disait, je ne peux pas aller à l'église comme ça, c'est terrible. J'ai une tête qui fait peur. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une tête qui fait peur? Ça, c'est le fils prodigue. Et quand le fils prodigue revient à la maison, il dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Mais d'abord, j'ai péché contre Dieu, pourquoi? Parce que je me rends compte à quel point... Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, quand vous regardez? Il a pris la place de qui? Le fils prodigue. Oui? Il a pris la place de Dieu. Vous savez, c'est là qu'on pêche. Je prends la place de Dieu. Il y a de ça quelque temps, le Seigneur m'a montré ça. Et il m'a montré à quel point je prenais souvent la place de Dieu. Oh, mais c'est affreux. Et je demande pardon au Seigneur pour ça. Parce que lui sait. Lui a toutes les solutions. Moi pas. Parfois, je pense avoir les solutions et ça vous est déjà arrivé de penser avoir une bonne solution, vous allez dans ce sens et au bout du compte, vous vous rendez compte que oh, c'était une mauvaise idée. Ouais. Telle voie paraît droite à l'homme, son issue est fatale. Le Seigneur sait. Ce matin, je ne sais pas le nombre d'entre vous qui peuvent se rendre compte qu'ils ont pris la place de Dieu lui-même pour diriger les choses de leur vie. Mais on ne peut pas continuer comme ça.
Parce qu'on est en train de pécher contre Dieu. On est en train d'écorner notre Dieu. On est en train d'abîmer notre Dieu. On est en train d'être une injure à notre Dieu. Je ne peux pas continuer à faire ça. Parce qu'il m'aime. Le deuxième fils, c'est l'autre partie de l'humanité. Le deuxième fils, ce sont les adventistes. Qui restent bien à la maison. Qui restent bien à la maison. Hein? Et ils sont gentils, ils font tout pour papa, ils font des efforts et tout ça. Et eh bien, au bout d'un moment, tous les efforts qu'ils font, et si vous regardez bien, eux aussi, ils prennent la place de Dieu, parce qu'ils font pour Dieu, au lieu de faire avec Dieu, ou au lieu de laisser faire Dieu en eux. Et au bout d'un moment, ils sont dans quel état? Souvenez-vous, quand le fils prodigue revient, dans quel état est le grand frère? Quels sont ses sentiments? En colère. En colère. Vous savez, quand je prends la place de Dieu, pour faire ce qui est bien, je finis toujours par être en colère. Toujours. Parce que si c'est moi qui dois diriger les choses, Dieu a un standard de sainteté qui est très 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 élevé. Et si moi je dois y parvenir, ça va finir par me mettre en colère, cette affaire, parce que c'est une mission impossible. Je ne peux pas atteindre les objectifs que Dieu me propose. Je ne peux pas. Et le fils aîné fait exactement ça. D'ailleurs, il dit à son père, « Ça fait des années que je te sers. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Alors qu'au début de l'histoire, si vous allez au début de l'histoire, vous découvrez que le père leur donne tout son bien. Donc le fils aîné a tout. Et il dit à son père, « Je te sers pour pouvoir avoir un chevreau un jour, pour enfin pouvoir m'amuser avec mes amis. » Et le père lui répond justement et lui dit, « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. » On a déjà parlé de ça. Hein. En quoi est-ce que je pêche contre toi, Père? Chaque fois que je prends les choses en main et que je prends ta place pour agir, et vous savez, on le fait tellement naturellement. Ça, c'est notre nature. On le fait tellement facilement. Quand j'agis ainsi, je finis immanquablement par voir ma propre révolte se manifester. Alors elle va se manifester, alors non pas contre Dieu, en tout cas en apparence. Elle va se manifester avec les frères et sœurs. Elle va se manifester dans ma famille. Elle va se manifester avec les personnes qui m'entourent parce que je vais être tellement énervé, tellement à cran, tellement en colère avec cette affaire que de toute façon je ne vais pas pouvoir vivre avec les autres et manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en moi puisque c'est moi qui prends la place et c'est moi qui dirige ma barque. Et puis je voudrais vous inviter à prendre un troisième texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 40. Ce texte nous était évoqué dans l'école du sabbat. Et les deux textes, ce texte et le suivant, qui sera le dernier, Luc 23, verset 40. Et ce texte et le suivant ont été évoqués dans l'école du sabbat de cette semaine. Et je vous invite à aller voir un petit peu autrement. On en a parlé déjà un peu ce matin. Dans Luc 23, verset 40, nous retrouvons les paroles de ce brigand, de cet homme qui est crucifié à côté de Jésus et qui dit « Ne crains-tu pas Dieu ?» Il s'adresse à l'autre crucifié. Il dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Je vous pose une question, la même condamnation que qui? On peut l'entendre de plusieurs manières. Hein. La même condamnation que lui-même, mais aussi la même condamnation que Jésus.
cet homme est en train de réaliser que Jésus est en train de subir la même condamnation, et il le dit lui-même, alors qu'il n'a rien fait. Vous avez là une description très claire du bouc émissaire. Ce brigand est en train de se rendre compte qu'à côté de lui, sur cette croix, il y a quelqu'un qui est en train de payer quelque chose qu'il n'a pas fait. On est d'accord avec ça. Il n'a rien fait, il le dit. Non seulement cela, mais encore, ce condamné est en train de se rendre compte que Jésus est en train de payer pour lui. Qui a dit pour lui? Merci Michel. On entendra parler de toi dans la vidéo. Dans la vidéo? Voilà. Ce brigand est en train de se rendre compte qu'à côté de lui, quelqu'un est en train de payer pour lui. Parce que peu de temps avant, il a entendu Jésus qui disait à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a réalisé que Jésus était innocent, et il voit dans Jésus le bouc émissaire. Vous savez, Dieu, dans sa parole, va se constituer lui-même en tant que bouc émissaire. Vous savez, quand Jésus dit « personne ne m'ôte la vie », il dit « c'est moi qui la donne ». Personne ne lui ôte la vie. Personne n'a le pouvoir de lui ôter la vie. C'est lui qui la donne. Quand vous regardez comment Dieu, et je dis Dieu avec un grand D, comment la divinité se constitue pour vous et pour moi en tant que bouc émissaire, pour payer. Parce que qui est-ce qui va payer? Je vais vous dire que lorsque j'étais dans ma chambre, enfermé par ma mère, d'après vous, qui a été le bouc émissaire? Humainement parlant. Oui? Elle-même. J'en ai voulu à ma mère. Vous savez ce que j'ai fait? Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai passé ma mère au grill pendant toute la journée. On avait dans le jardin un saule pleureur. Vous savez, on peut facilement se cacher dans un saule pleureur. Et dans ce saule, il y avait une petite plateforme qui nous servait de cabane, qu'on avait construite. Je suis monté sur cette plateforme et je suis resté là toute la journée. Et le saule pleureur se trouvait entre notre maison et la maison des voisins. Et vers midi, maman ouvre la fenêtre et elle voit la voisine et elle lui dit « Est-ce que vous n'auriez pas vu Jean-Marc? Je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je l'ai enfermé dans sa chambre, j'ai été injuste avec lui et il est parti, je ne sais pas où il est. » Moi j'étais à côté, je la voyais. Elle ne me voyait pas. Je suis resté dans mon saule pleureur jusqu'au soir. Je suis descendu, je suis allé à la cave, j'ai pris une boîte de conserve de champignons, un sécateur, j'ai ouvert ça au sécateur et j'ai mangé ça dans mon arbre, tranquillement. Et j'ai attendu que maman soit suffisamment repentante pour pouvoir rentrer à la maison. Voilà ce que j'ai fait. Donc vous voyez comment j'ai traité ma mère. Et quand j'ai sonné à la porte, je peux vous dire, elle était mûre comme un fruit. Elle m'a accueilli les bras grands ouverts et puis elle m'a demandé pardon et j'étais content. En attendant, regardez comment j'ai traité ma mère. C'est ce qu'on fait au Seigneur. On le tient à distance. C'est ce que fait le deuxième brigand qui est là sur sa croix. Et lui, il est encore en train de prendre les choses en main et de vouloir faire les choses lui-même. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Il dit, toi, tu es le Christ. Alors, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est ça sa solution. Et ça ne marche pas. Donc, il est en colère. Il ne laisse pas rentrer Jésus. Il se rend bien compte que Jésus est en train de payer pour d'autres. Il se rend bien compte que Jésus est innocent. Il a entendu comme l'autre. Sauf que
Celui qu'on appelle le bon larron, il devient bon. Pourquoi? Parce qu'il accepte simplement que Dieu lui-même, en Jésus, soit son bouc émissaire. Ce brigand-là, c'est comme s'il disait à Jésus, « Vas-y, paye pour moi. » Vous vous rendez compte de ça? Paye pour moi. Le dernier texte que je voudrais vous proposer se trouve dans Apocalypse 14, verset 7. On l'a vu ce matin dans l'école du sabbat. C'est ce premier ange qui dit, d'une voix forte, « Craignez Dieu ». Je vous écoute, vous le connaissez par cœur. Hein? Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors craignez Dieu, donnez-lui gloire. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient du fait de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient du fait de la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui vient du fait de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous nous sentons tellement indignes devant lui que ça fait peur. Et chaque fois que nous rechutons, chaque fois que nous retombons, le Seigneur est toujours là à nous proposer son amour en Jésus sur la croix, ce Jésus qui est mort pour mes péchés et qui a accepté et qui a décidé même de devenir mon bouc émissaire. Ça fait peur ce genre de choses, parce qu'on aimerait tellement, dans notre orgueil tout humain, on aimerait tellement être mieux que ce qu'on est, n'est-ce pas? On aimerait tellement ne pas avoir besoin que quelqu'un paye à notre place, n'est-ce pas? Je vous entends pas là, n'est-ce pas? Hein? On aimerait tellement être parfait, n'est-ce pas? Et là, le bon larron sur la croix est en train de faire le constat courageux qu'il n'est ni parfait, qu'il ne va pas y arriver, et qu'il a besoin que son bouc émissaire paye pour lui. Alors ce qu'il fait, tout simplement, il accepte que Jésus soit chargé de son péché, et c'est comme s'il lui disait « Je te charge de mon péché, vas-y, paye maintenant, toi tu payes ». C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vient de l'amour de Dieu, qui est là encore et encore et encore. Et c'est cet amour qui nous appelle à la repentance. C'est cet amour qui nous appelle à nous humilier devant Dieu. C'est cet amour qui nous pousse littéralement à venir vers lui et à dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois mon bouc émissaire. De toute façon, je te fais payer. De toute façon, je te fais payer la facture. » Réalisons ensemble que de toute façon, nous faisons payer la facture au Seigneur, quoi qu'il en soit. C'est lui qui paye, ultimement. Vous voulez un exemple? J'ai perdu ma femme il y a 15 ans. Elle est morte d'un cancer suite à des souffrances terribles auxquelles j'ai assisté. J'étais là dans sa chambre jusqu'à son dernier souffle et je l'ai vu rendre son dernier souffle. Et quand son dernier souffle est sorti de sa poitrine, vers qui je me suis tourné d'après vous? Qui je suis allé voir dans ma révolte, dans mon incompréhension, dans mes doutes, d'après vous? Quand je n'avais aucune réponse, qui je suis allé voir lorsque j'étais dans un désespoir tellement épais que je ne voyais même plus l'avenir? Je suis allé voir le Seigneur. Et le Seigneur me disait, je suis ton bouc émissaire. Vas-y, je paye pour toi. Nous faisons naturellement de Dieu notre bouc émissaire. Et lorsque ce texte nous dit que cet ange crie d'une voix forte « Craignez Dieu !» Vous comprenez pourquoi il le dit d'une voix forte? Parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Je veux rendre gloire à Dieu après ça, bien sûr. Car l'heure de son jugement est venue. » Il y a un pronom avant jugement, non? Vous pouvez me donner le pronom? Son. Ça veut dire quoi, son? Le sien. Ok, donc c'est le jugement de qui? De Dieu. De quoi on parle là? Du fait que vous et moi allons être jugés? On parle du jugement dans lequel Dieu se trouve à la barre des accusés. Voilà pourquoi je crains Dieu. Et là encore, Dieu se trouve
dans la position du bouc émissaire. Cet ange est en train de crier, et c'est là notre message, frères et sœurs. Cet ange est en train de crier, craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce qu'il est notre bouc émissaire. Combien de fois j'ai regardé à Dieu comme quelqu'un qui un jour va me demander des comptes, alors que Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi ne passe pas en jugement. Dieu accepte de donner des comptes devant l'univers entier. Dieu accepte toutes les accusations qui ont été proférées contre lui. Parce qu'il est amour. Heureusement, nous savons que rien ne pourra accuser Dieu. Parce que Dieu est juste. Merci Seigneur. Merci d'être un exemple de pureté, un exemple d'amour, un exemple d'intégrité, un exemple de fidélité pour nous. Ne voulez-vous pas aujourd'hui demander au Seigneur qu'il rentre en nous, qu'il dirige notre vie, que nous cessions le plus souvent possible, et je dis le plus souvent possible parce qu'on a cette nature, mais que nous cessions le plus souvent possible de prendre la place du Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas la prendre. Si nous voulons prendre sa place, nous devenons le bouc émissaire. Et si nous devenons le bouc émissaire, on ne parle même plus de bouc émissaire. On parle de payer pour ses propres péchés. Il ne s'agit plus de bouc émissaire là. C'est ce que le deuxième brigand a subi. Ne voulez-vous pas ce matin demander au Seigneur qu'il nous remplisse, qu'il nous baptise de son esprit pour qu'il vienne en nous, pour que ce soit lui qui dirige les choses et pas moi, pour qu'il nous mette sa paix dans le cœur et que nous puissions prendre les bonnes décisions quand il le faut et comme il le faut, et que cet amour qu'il a pour nous, nous le partagions autour de nous, parce qu'il est en nous. Parce que c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous appeler. Vous savez comment l'Église vit sa vie? Vient du fait que c'est moi qui dirige. Et là, je prends la place de Dieu et je dis comment on doit faire ça, et comment on doit faire ça, et comment on doit faire ça, et comment on doit faire ça. Ou alors, la vie de l'Église vient du fait que je suis baptisé du Saint-Esprit et je lui redemande ça tous les jours, pour que ce soit lui qui dirige les choses. Nous avons besoin, frères et sœurs, que Dieu dirige nos vies. Nous avons besoin que Dieu dirige l'Église. Parce que quand c'est Dieu qui dirige l'Église, il fait sa volonté. Et sa volonté, c'est que l'Église grandisse. C'est que nous grandissions. C'est que nous avancions dans la vie. Et que nous soyons des générateurs d'amour là où nous sommes. Alors je vous propose qu'on prie. Si vous êtes d'accord, ceux qui sont d'accord qu'on prie et qu'on demande ça au Seigneur ce matin, je vous invite à vous lever. C'est un appel que je vous adresse. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez rester assis. Je vois que tout le monde se lève. Alors merci Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, tu es tellement bon avec nous. Merci d'être le bouc émissaire. Merci de payer et de payer encore jusqu'à ce que Jésus revienne pour tous les péchés qui ont été commis. Et merci parce que tu es notre salut. Tu es notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour qui nous dépasse complètement. Alors aide-nous à le comprendre. Et pour ça, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, et nous nous appuyons sur ta promesse, parce que tu nous dis que si donc, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à bien plus forte raison, tu nous donneras le Saint-Esprit si nous te le demandons. Alors, Seigneur, nous nous appuyons sur tes promesses, et nous te demandons de nous baptiser de ton Esprit. Et nous t'en remercions, parce que nous savons que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci de ta présence. Et je te demande pour chacun de mes frères et sœurs ici présents,
pour chacun des enfants, chacun des jeunes. Je te demande, Seigneur, que chaque jour, on te fasse cette prière-là. Et que tu diriges les choses dans nos vies. Et que tu diriges les choses dans l'Église. Et nous t'en prions, nous t'en remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.